Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est le vlog numéro 2 de la broderie, de la toile e-broderie, la toile partenariat. Donc je vous rappelle, c'est les loups avec le coucher de soleil sur la plage et puis les chevaux qui sont au galop. Je l'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière fois. Mon avis est très mitigé sur cette toile. Pour ne pas dire déçu. Mais bon, je m'y attendais. Quand j'ai commandé cette toile et que j'ai accepté le partenariat, de toute façon, je savais ce qu'il en était de ce site. J'avais vu plusieurs vidéos, mais je suis un peu comme Saint Thomas. J'aime bien, avant de critiquer, avant de dire les choses, j'aime bien tester par moi-même. Donc j'ai été pas mal critiquée sur le fait d'avoir accepté le partenariat avec e-broderie. Et en fait, voilà, c'est vraiment pour ça. C'est que avant de dire quoi que ce soit, il faut tester. Et comme je n'avais jamais commandé sur leur site à titre privé, voilà, quand ils m'ont proposé le partenariat, j'ai accepté pour pouvoir dire ce que je pensais réellement de leurs produits et de pouvoir juger, tout simplement. Donc voilà, là j'ai accepté le partenariat. Il y a des choses qui me plaisent chez eux, il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Donc voilà, ce qui me plaît, c'est le fait d'avoir dans le kit la pince qui ressemble à celle d'Evermoment. C'est une pince qui est quand même costaude, qui est assez lourde, on l'a bien en main. Vous le savez, je suis pas trop fan de la pince. J'arrive pas à faire longtemps du DP avec la pince. Mais je m'en suis servi pour faire du damier, la technique du damier. Et c'est vrai que ça va pas mal. Ça repose un peu, ça change un peu du stylet. Sinon, oui, j'utilise celui-là, celui d'Estelle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Celui qu'Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting m'a offert. Donc j'utilise celui-là, il va très bien. Il est pas lourd, ça soulage pas mal mon poignet. De temps en temps, mais alors je dis bien de temps en temps, j'utilise le stylet à pointe fine. Alors, j'utilise celui-là, donc à pointe fine, mais celui-là, comme beaucoup le disent, j'ai du mal au bout d'un certain temps, ça me fait mal au poignet. Il est un peu trop lourd, c'est ce que je reproche. Donc voilà, j'utilise celui-là plus souvent. J'ai encore pas testé mes stylets que j'ai fait. Voilà, celui-là, cette toile, je l'ai commencé avec le stylet d'Estelle et je vais finir avec le stylet d'Estelle. Voilà. Donc, les choses que j'apprécie, c'est le stylet et la pince. Ce que j'apprécie pas, c'est qu'ils le font juste quand on est partenaire avec eux. Donc, je trouve qu'au prix où ils mettent leur toile, ils pourraient incorporer dans leur kit. Ça leur ferait... ça ferait une plus-value en fait à la commande et ça pourrait justifier les écarts de prix, je trouve. Ce n'est que mon avis. Voilà. Deuxième chose que je trouve bien, c'est... Alors je vais faire un petit peu de bruit, je suis désolée. Deuxième chose que je trouve de positif chez eux, c'est que vous recevez tout... Alors vous êtes où? Vous êtes là. Vous recevez tous les strass dans des sachets zippés avec une étiquette, avec le numéro de la couleur, la référence DMC. Et ce que je ne trouve pas bien,
eh bien, c'est que vous n'avez pas le nombre de strass contenu dans le sachet, vous avez des grammes. Donc clairement, je m'en fous complètement de savoir que je vais poser 39,7 grammes de 310. Je préférais avoir le nombre de strass pour pouvoir contrôler tout simplement. Voilà. Autre chose négative, mais gros négatif pour moi, c'est leur feuille de route. Voilà, donc la feuille de route, pareil, vous avez, moi cette feuille de route me sert à rien. Vous avez le numéro de la couleur, vous avez le symbole et juste la référence DMC. Vous n'avez pas la quantité, donc au niveau du contrôle, on ne peut rien contrôler. Et surtout, là, ben vous voyez, il n'y a aucune image. Donc, et en plus, oui, je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je le redis, moi, au niveau, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça a été imprimé avec l'économie d'encre. Donc il y a des symboles et bah, c'est très limite pour les voir le soir. Voilà, on se tue les yeux pour une feuille de route qui ne sert pas à grand chose parce qu'on n'a pas de dessin, on n'a pas de contrôle, on ne sait pas le nombre de strass. Donc voilà, il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien du tout. Voilà, sur ce, bah, je vais continuer un petit peu avec vous ce carré là. Au niveau de la pose, eh bien, j'ai envie de dire que c'est aléatoire aussi. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des écarts, mais comme pas possible, au niveau des couleurs sombres, essentiellement. Je vais essayer de vous zoomer, mais voilà. Même en essayant de faire le plus attention possible, regardez les écarts que j'ai. C'est juste pas possible, quoi. Enfin... Là, il y a la tablette. Hein. Donc, bon, je pense qu'une fois encadré, une fois fini, ça se verra moins. Et surtout si on regarde de loin. Mais voilà, il y a des écarts comme pas possible. Quoi. C'est juste pas possible. C'est la première fois où je fais un DP où il y a autant d'écarts entre les strass. C'est juste impressionnant. Alors, à côté de ça, je vous coupe 2 secondes et je vous remets. Voilà, à côté de ça, c'est ce que je vous disais, j'ai des carrés, j'ai des strass qui sont très bien alignés, qui se touchent, il n'y a pas beaucoup d'écart, enfin il y en a un petit peu, mais voilà, ça passe, comme d'autres vendeurs, hein, vous voyez, hein, je ne vous mens pas, là ça passe à peu près, hein, et il y a pas... Là j'ai toujours la tablette dessous, hein, donc les écarts, ils passent. Mais quand vous vous mettez sur du noir, alors attendez, parce que là du coup, pardon, je vous passe devant. Du coup là j'ai plus la tablette juste en dessous. Regardez les écarts qu'il y a, quoi. Enfin, je vous mens pas, regardez là les écarts. Et pourtant je fais super attention en mettant les strass, quoi. Enfin, c'est... Voilà, c'est très très mitigé. Mon avis, franchement, il est très négatif à l'heure actuelle. Hein, et je me force à faire cette toile. C'est la première fois que ça me fait un tel effet pour du DP, quoi. C'est la première fois où je me force à faire un DP. Et là, je dis bien, je réfléchis bien, je pèse bien le poids de mes mots. C'est la première fois où je me force à faire un DP. Et heureusement que j'ai fait mes petites cases, mes petits patchwork de cases. Vous savez, hein, je fais des petites cases comme ça. Et heureusement, parce que je me dis, mais ça serait pas possible sinon de la faire tout du long avec ces écarts de strass, ça serait juste pas possible. Donc bah là, tout simplement, suivant la case où je tombe, il y a des écarts ou il n'y en a pas, suivant les couleurs. Donc voilà, là, hier, je me suis forcée à finir... alors attendez, je
vais essayer de vous faire voir. Je me suis forcée à finir cette case où il y a beaucoup de couleurs sombres et que j'en voyais pas le bout et que ça me saoulait. Parce qu'en plus de ça, je mets du temps à vouloir les poser correctement, qu'il y ait le moins d'écart possible. Donc je me suis forcée à finir cette case. Ce matin, un peu plus tôt, je vous ai fait... Attendez, je vous coupe et je vous montre. Voilà, ce matin, j'ai fait cette case. Donc là, j'ai pas eu trop de soucis. C'était à peu près correct le résultat. Les strass, ils sont... voilà, ils se touchent à peu près. Il n'y a pas de gros soucis sur cette case-là. Mais voilà, enfin, c'est très aléatoire. On se dit, un coup, voilà, un coup ça va bien se passer et un coup je vais avoir des écarts. Alors je suis désolée, je suis en train de charger mon téléphone en même temps que je filme. Et du coup, c'est pour ça que je suis obligée de couper par moment, parce que le câble il est pas assez long. Donc voilà, là j'attaque cette case et j'ai des gros écarts. Vous voyez, encore une fois là, je sais pas si vous voyez bien à l'image, mais il y a un gros écart quoi. Hein. Je sais pas si vous allez, je sais pas si vous allez voir ce que je vais vous faire voir, mais ah, j'arrive pas à vous trouver l'endroit. Non, j'arrive pas. Mais bon, je pense que vous voyez bien la zone que je veux vous faire voir. Là. Là, vous voyez, l'écart. Là, juste au-dessus, l'écart. Là, encore juste au-dessus. Voilà. Et je vous dis, je passe un temps fou à faire du coup le DP parce que j'essaye que ce soit le plus aligné possible, mais c'est une horreur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, il me tarde de le finir ce DP. Donc je vous ai dit, hein, j'ai 25 cases, j'en ai fait 8 à l'heure actuelle, je crois. 2, 4, 6, 8, ouais, c'est ça. J'en ai fait 8. Et il me tarde de le finir parce que j'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus. Alors, je suis désolée, hein, c'est un partenariat. Je suis super contente d'avoir eu une toile gratuite et de pouvoir tester le produit. Mais voilà, pour avoir un résultat comme ça, non, je peux pas, quoi. Je peux pas dire que c'est bien et allez-y, commandez parce que je vous mentirais et c'est pas moi. Enfin, moi, je suis pas là pour vous mentir. Donc, j'ai conscience que je prends des risques parce que cette vidéo, ils vont la voir. Mais c'est pas grave. Je dis ce que j'ai à dire. Moi, j'ai accepté le partenariat, c'est pour dire mon ressenti et je vais pas dire allez-y, c'est super bien, la toile, elle est super bien. Commandez. En sachant que c'est des toiles qui sont super chères par rapport à d'autres sites, je ne vais pas vous dire allez-y commander alors que j'éprouve pas de plaisir à faire cette toile. C'est pas mon but. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous coupe et je vous reprends tout de suite après. Je repose le téléphone pour vous trouver un bon angle de vue et on va continuer un petit peu. Allez, c'est reparti. Et pour tout vous dire, là j'utilise actuellement leur carré de colle. Et même la colle, elle n'est pas de bonne qualité. Je galère pour prendre les strass. Et c'est la première fois que ça me fait ça, quoi. Enfin... Alors oui, c'est pas bien de critiquer quelque chose qu'on a eu gratuit, qu'on nous a fait en cadeau. Mais voilà, enfin... Je pense que depuis le temps, vous me connaissez, je dis ce que je pense. Donc voilà, enfin moi je ne repasserai plus par eux. Ça c'est clair et net. Même s'ils me proposent une autre toile gratuite, bon, je ne passerai plus par eux, ça c'est sûr.
Par contre, le côté agréable, enfin agréable, le côté que je trouve bien quand même pour eux, c'est que là en partenariat, ils vous font quand même choisir une toile qui est quand même assez grande, je trouve. On a jusqu'au 50 par 50 pour commander. Et je trouve que c'est quand même sympa de leur part de nous proposer jusqu'à cette taille de toile. Donc voilà, c'est pas super grand, mais ça reste dans les grandes tailles quand même. Donc voilà, je voulais juste préciser ce petit truc. Mais bon, franchement, pour le prix où ils vendent leur toile, si vous êtes en particulier, hein, si vous n'êtes pas en partenariat, je trouve, voilà, c'est abusé. Le prix par rapport à la qualité que l'on a, je préfère 100 fois mieux passer par AliExpress. Hein. Bon, AliExpress, voilà, on attend longtemps nos toiles, mais le prix n'est pas le même et la qualité n'est pas la même. Hein. Voilà quoi. J'ai jamais eu de problème avec la colle là. Enfin, je sais pas, vous voyez pas, mais je pique au moins 3 fois pour que le Stracil adhère au stylet. Je fais que ça, recharger de la colle. Je crois que, là, je finis mon carré et puis je vais tout enlever et je vais passer sur la colle comme j'avais avant. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Ouais, vous voyez toujours bien. Du coup, comme je tourne complètement mon téléphone, je vois pas ce que je suis en train de filmer. Alors c'est pour ça que je regarde de temps en temps. Et bon, apparemment, j'ai eu plusieurs retours. Vous aimez bien cet angle de vue. Donc, je vais continuer de vous filmer comme ça. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, à part ça, ça va. Je suis très fatiguée en ce moment, mais bon. Ça va bientôt être les vacances, donc on se reposera pendant les vacances. Après, alors je vais vous bouger un petit peu. Ouais, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Après, c'est le problème du déconfinement. J'ai énormément d'appels au travail. Et vous savez, j'ai toujours mon problème que je n'ai plus de médecin sur le secteur. Et du coup, tous les appels, je suis obligée de les filtrer, de prendre les messages et de retransférer à l'ensemble des médecins du service. Et du coup, c'est le premier médecin qui me répond, qui me dit « Ok, je prends la visite ». Donc c'est fatigant, quoi. Enfin, les personnes appellent, je peux pas leur donner de rendez-vous tout de suite.
c'est rebasculé. Je dérange les médecins qui sont déjà occupés par leur propre secteur. Enfin, j'aime pas du tout cette situation, mais bon, je n'ai pas le choix. Et du coup, moi, ça dure depuis le 24 novembre, donc depuis le 24 novembre, je suis dans cette situation et ça me fatigue, quoi. C'est pénible de ne pas pouvoir répondre et puis de toujours déranger quelqu'un, quoi. C'est surtout ça, je dérange mes collègues à chaque fois en leur demandant ouais, t'as pas un créneau disponible, j'ai une visite à mettre. C'est vraiment pénible, quoi. En plus, c'est pas dans mon caractère. Moi, je suis très indépendante dans le travail. J'aime bien gérer tout toute seule. Et là, de dépendre des autres, et ben, ça me va pas, en fait. Ça me va pas du tout. Donc voilà. Et je n'ai toujours pas de solution. Donc j'ai tout le mois de juillet là à tenir. Après le mois d'août, je suis en vacances. Et j'espère que on aura une solution en septembre. Mais bon. On verra bien. Donc je suis très très à la bourre sur certaines vidéos. Les vidéos d'Estelle, je suis à peu près à jour parce que c'est pareil, elle a eu pas mal de soucis cette semaine, donc elle n'a pas posté. Ou celles qu'elle a postées, je les ai vues, je suis à jour. Je suis à jour sur la chaîne de Lucie DP. Je suis à jour sur la chaîne de Hélène. Voilà. Après, Kevin, je suis à jour. Après, je sais qu'il y a 2-3 vidéos que j'ai mis en attente et que j'ai dit il faut que je les regarde, mais je les ai plus en tête là. En parlant de ça, je vous invite à aller sur la chaîne Oshiline Passion du DP, je crois que c'est le nom de la chaîne complète. Donc c'est Oshiline, c'est Céline, et du coup elle s'est enfin motivée pour ouvrir sa chaîne YouTube et je suis super contente. Vous le savez, j'apprécie énormément Céline. Donc si vous pouvez aller sur sa chaîne et vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires et comme elle débute, ça fait d'autant plus plaisir. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, je n'oblige personne. Voilà, moi c'est une personne, je ne la connais pas personnellement. Je l'ai connue voilà, grâce au DPI. C'est une personne qui me suit, qui regarde toujours mes vidéos, qui met toujours des commentaires. Je l'apprécie beaucoup. Et si je peux l'aider, si vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne, et c'est avec grand plaisir que je fais sa pub. Voilà. Alors soyez indulgents, pour l'instant elle n'a qu'une seule vidéo sur sa chaîne. Elle commence, elle l'a ouverte hier, donc soyez indulgents. Mais je suis sûre qu'elle va mettre rapidement d'autres vidéos et c'est cool de pouvoir la suivre. Voilà, parenthèse fermée. Moi, voilà, c'est le but de ma chaîne, c'est vraiment le partage et je pense que si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai toujours fait de la pub à tout le monde. J'ai fait de la pub à Estelle, j'ai fait de la pub à Romain, j'ai fait de la pub à Kevin, j'ai parlé de la chaîne de Lulu DP, je parle de la chaîne de Lucie Ferrero, DP Ultra Personnalisation.
À chaque fois que je peux, je fais de la pub à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment mon but, c'est ça, c'est de vous faire voir mes DP, vous faire voir mes petites astuces quand j'en ai, quand j'en trouve. C'est de vous communiquer des autres chaînes. Je suis pas là pour faire la guerre aux autres. Enfin, j'apprécie tout le monde. Donc, j'ai fait de la pub à Isa, donc Tea Time Fix. J'ai fait de la pub à Audrey. J'ai fait de la pub, donc Audrey The French Kiff. J'ai fait de la pub à Hélène. J'ai fait de la pub à tout le monde, je crois. Donc voilà, enfin, moi dès que je peux, je fais de la pub. Alors j'en fais pas toutes les fois, ça c'est sûr, mais dès que je peux, je fais de la pub aux personnes. Voilà. Je trouve que c'est bien parce que je peux avoir des abonnés qui ne sont pas abonnés à leur chaîne. Et je trouve que voilà, c'est bien de se soutenir les uns les autres et que des abonnés d'Estelle puissent venir sur ma chaîne et vice-versa, en fait, tout simplement. Donc voilà, moi, c'était mon but, c'était ça. C'est faire partager tout à tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc mes abonnés, j'ai pas envie de les garder juste pour moi. Si elles ont envie, si elles et ils ont envie d'aller voir d'autres vidéos, il n'y a aucun problème. Enfin, YouTube, c'est magique pour ça, c'est qu'il y a des millions et des millions de vidéos à regarder et c'est génial. Et voilà, si je peux apporter de nouveaux abonnés à certaines personnes, eh ben, il n'y a pas de souci. Donc aussi pour répondre à certaines personnes qui m'ont envoyé des MP sur cette chaîne. Donc le titre c'est Alexandra Fontaine, Passion du DP. Mais j'ai bien dit que c'était que j'avais plusieurs loisirs créatifs. C'est pour ça que sur certaines vidéos, il y a des recettes de cuisine. Je ne vais pas faire sur cette chaîne, je ne ferai peut-être pas forcément que du DP. Voilà, j'ai mis quelques vidéos de recettes de cuisine. Pareil, j'adore la cuisine, donc je voulais vous faire partager ce moment avec vous. Et je mettrai peut-être, parce que plusieurs personnes m'ont demandé, je mettrai peut-être des vidéos sur mes autres réalisations, donc bracelets ou des créations au crochet que je fais, donc bonnet, écharpe, snood, voilà. Peut-être, je ne sais pas encore. Je réfléchis à certains projets, donc et de toute façon, vous serez informés. Et j'espère que ça ne vous déplaira pas qu'il y ait autre chose que du DP. Mais bon, après tout, comme me disent certaines personnes, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux dessus. Voilà. Bon, je suis franche, hein, je vous dis les choses comme elles viennent. Bon voilà, j'avance doucement sur ce carré et franchement je crois que là après je vais arrêter, je vais aller préparer à manger. Ça va me changer les idées parce que je vous dis j'ai beaucoup de mal avec ce DP. Je sais même pas si je vais pas attaquer le Muse cet après-midi tellement je suis un peu dégoûtée de cette toile. Je me pose franchement la question de savoir si cet après-midi j'attaque pas le Muse
et que celle-là, je la mets un peu de côté. De toute façon, ils m'ont pas imposé de délai. Donc, ils ont vu la vidéo du déballage. Je leur ai posté. Le vlog 1, ils l'ont certainement regardé. Je ne sais pas, j'ai pas eu de retour. En tout cas, je leur ai mis. Donc, ils ont déjà 2 vidéos. Celle-là, je vais vous la poster dans l'après-midi. Bah tiens, celui-là, il s'est bien mis au bon endroit. Ouais, franchement, En fait, le truc, c'est que je suis un peu déçue de ces strass et je suis super excitée de la toile de Muse, en fait. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être excitée par la toile de Muse qui me fait dire que, bah voilà, parce qu'il y a des strass qui se posent mal, que ça me dégoûte de cette toile et puis que j'ai envie d'aller sur la toile de Muse. Mais voilà, enfin, là, à l'heure actuelle, j'ai plus d'envie pour cette toile-là. Et ça... Et tout ce que je fais, en fait, enfin, tous les carré après carré que je fais, je trouve un truc à redire. Et je me dis que bah, faire une petite pause avec cette toile et puis attaquer le Muse, je pense que ça serait peut-être pas mal. Après, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que le Muse, c'est une grande toile. Je vous ai dit, hein, c'est une 80 par 120. Et j'ai pas envie de l'attaquer parce... Enfin, je me dis que si je l'attaque maintenant, euh, concrètement, j'aurai pas le temps de la finir avant de partir en vacances. Moi, je vais partir en vacances le 7 août. Je pars en vacances le 7 août et je reviens pas avant fin août. Donc, j'ai pas envie d'attaquer une toile, de la laisser en plan à moitié faite. Je suis très... je suis très carrée et c'est mon esprit secrétaire qui ressort. Moi, j'aime bien partir et que tout soit nickel, tout soit fini, tout soit... Enfin, qu'il n'y ait rien en plan. Parce que là, concrètement, je vais partir en vacances, je ne vais pas toucher un DP pendant 3 semaines. C'est hors de question. Là, je vais partir en vacances, j'aurai pas le téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec moi. Je vais profiter de mon chéri et de mes filles. Donc, c'est pas pour emmener du DP. Voilà, concrètement, que les choses soient très claires, j'emmènerai pas de DP avec moi. Voilà, je pars en vacances. Voilà, ça sera pour me détendre, me reposer. De toute façon, la première semaine où on va partir, j'ai organisé tout un petit circuit. Donc, non, j'aurai pas le temps. Parce que je pense que le soir, on va rentrer, on sera fatigué. Donc, j'aurai pas le temps de faire du DP. J'aurai pas envie de faire du DP. Donc, voilà, ça c'est clair. Et voilà, et les vacances, c'est fait pour déconnecter. Donc, voilà, je ferai pas de DP. Et du coup, eh ben, je me dis que là, il me reste même, enfin, un tout petit peu plus d'un mois. 1 mois et 3 jours. Et en 1 mois et 3 jours, j'aurai jamais le temps de finir le Muse. Surtout que, bah voilà, je travaille 4 jours sur 5, hein, du lundi, mardi, jeudi, vendredi. J'aurai que le mercredi. Le mercredi, là, j'ai plein de rendez-vous qui sont en place juste avant de partir en vacances, justement. Donc voilà, j'ai pas forcément envie d'attaquer le Muse en me disant, bah voilà, t'auras pas le temps de le finir et il va rester pendant 3 semaines sans que personne le touche sur le bureau. J'ai pas envie. Donc je me tâte. Soit je me laisse cette période d'un mois pour finir cette toile partenariat et je me dis à la rentrée, c'est bon, tu passes à autre chose.
Et t'attaques un DP qui te plaît, ou je la laisse un petit peu de côté, celle-là, et j'attaque peut-être un des plus petits. Euh, Par exemple, j'ai un Deverment qui fait un 50 par 40, je crois, de mémoire, où j'ai la toile des dauphins qui est un peu plus petite aussi. Donc je sais pas. Je sais pas, et qui est de Home Fun. Donc soit je fais un petit Deverment, soit je fais un d'Home Fun. Comme ça, je sais que j'aurai de la qualité. Je sais pas, je me tâte. Je verrai cet après-midi. Voilà. Pour tout vous dire, j'en suis arrivée à cette conclusion. Je sais pas. Allez, je vais faire les contours là. Je fais les contours avec vous, et puis après, il n'y aura plus que le remplissage. Et là, je vais faire une pause. J'en ai besoin. Je vais aller faire à manger. Alors normalement, quand on fait le remplissage, on se pose pas de questions, on remplit. Mais là, même pour faire le remplissage, j'essaye de bien viser pour mettre bien comme il faut, pour éviter qu'il y ait des écarts. J'en suis arrivée à ce stade-là, quoi. Franchement, c'est un truc de dingue. Par contre, elle colle super bien. Ah là, il n'y a rien à dire. Ça colle bien. Ça colle même trop bien des fois.
sais pas si vous avez bien vu ce que j'étais en train de faire. Je crois que j'étais un petit peu hors champ. Allez, je finis avec vous ce petit carré là et puis j'arrête. Hop, allez. Je vous reprends plus tard. Et coucou, on se retrouve. Donc voilà. On va faire la 10e case. Donc là, il y a le... Je suis en train de faire, là, c'est le cheval. Enfin, c'est un des 2 chevaux. Voilà. J'ai décidé de commencer par le plus chiant, le noir, là où il y a le plus de défauts. J'essaye d'utiliser la pince, comme vous voyez. Bon, j'ai un peu de mal, moi. Je suis pas très à l'aise avec la pince. Hein. À vrai dire, moi, j'ai du mal. Je suis pas à l'aise à travailler avec la pince tout le temps. Mais bon, c'est vrai que là, ça change du stylet. J'alterne un petit peu, on va dire. Donc j'ai réfléchi là pendant le repas, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. En fait, je vais finir cette toile. Voilà, je vais finir cette toile, comme ça je serai débarrassée et à la rentrée, quand je rentrerai des vacances, et ben j'attaquerai une autre toile. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc là, je vais voir le temps qu'il va me falloir pour finir cette toile. J'espère la finir. Enfin, je ferai tout de toute façon pour la finir avant que je parte en vacances. Comme ça, après, je suis débarrassée. Je reviens nickel avec une autre toile. Et je serai tranquille et j'en aurai point d'entamés qui seront laissés sur le bureau. Et celle-là, elle sera finie. J'aurai fini mon engagement avec e-broderie. Et ça sera très bien. On va faire comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, pour moi. De toute façon, là, mon avis, il est fait sur e-broderie. Je pense pas que le reste de la toile me fasse changer d'avis. De toute façon, voilà, c'est ce que je disais. J'avais déjà eu des échos sur e-broderie. En plus de ça, ils nous... Comment dire? Il y a... Comme e-broderie, ça devient connu, beaucoup de personnes parlent de e-broderie. Ils ont lancé une autre boutique qui porte un autre nom. Et en fait, c'est les mêmes, hein, c'est e-broderie, tout simplement. Mais ils sont pas bien malins parce que en adresse de contact, c'est la même adresse mail. Donc, on sait forcément que c'est eux, quoi. Ils sont pas très très malins sur ce coup-là. Hop.
toute façon, là, je vais me dépêcher, hein. Je vais faire au moins le cheval. Après, je tournerai la caméra et puis je vous ferai voir l'avancée de mon patchwork. Et puis après, j'arrêterai parce il y a le montage de Céline et je veux absolument le voir. Donc, voilà. Elle a un très très beau projet et j'espère pouvoir le suivre du début à la fin. Parce que je sais les photos qu'elle a envoyées et c'est juste très 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 joli. Et, et j'espère pouvoir être là du début à la fin parce que du coup, on avait prévu une certaine heure et puis elle a eu un empêchement. Du coup, il va être retardé. Elle va commencer un peu plus tard le montage. Et du coup, moi après, j'ai des impératifs à 16h30. Il faut que je parte. Donc, j'espère pouvoir rester une bonne partie du montage en tout cas. Et puis, sinon, je verrai en replay. Mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir en direct. Voilà. Alors, vous voyez, moi, j'ai du mal avec la pince parce que ça me fait mal. Je sais pas si vous voyez mon doigt, ce que ça fait. Alors, je sais pas si c'est parce que j'appuie trop dessus, mais je trouve que c'est pas confortable. Pour moi, c'est pas très très confortable la pince. Voilà. Alors, c'est peut-être ma faute, hein, c'est peut-être moi qui m'y prend mal, qui la tient pas correctement, je ne sais pas. Hein, je ne dis pas que la pince n'est pas bien, je dis que moi, je suis pas adepte. Hein, j'ai un peu de mal. C'est parce que, enfin, en soi, c'est dommage parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va quand même assez vite avec la pince. Hein. Peut-être plus vite qu'avec un stylet. En plus, du coup, on n'a pas à se poser la question de la colle ou de la pâte à fixe. Hein. Je sais pas, je vais peut-être essayer de persévérer, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné avec la pince. Alors, tout à l'heure, en allant faire les courses, j'essaierai de regarder, mais moi, j'ai pas de magasin style Action ou Jiffy ou des trucs comme ça par chez moi. Donc, je vais voir si à Géant il y en a du washi tape, mais j'ai plus du tout de washi tape, donc il faut que je regarde. Sinon, je le prendrai sur la boutique de Lulu et Doudou. Mais c'est vrai que ça m'embête parce que les diamants, je voulais les garder pour une toile et du coup, le washi tape, voilà, ça va me faire dépenser les diamants alors que j'aurais préféré garder les diamants pour une toile, tout simplement. Oh, je tiens le bon bout avec ce cheval. Alors aujourd'hui, c'est une diffusion un peu particulière de vidéos, c'est un autre format. Aujourd'hui, vous ne verrez pas ma tête. Voilà, j'ai décidé. Non, je suis tellement fatiguée que
c'est pas la peine de vous montrer ma tête. J'aime autant vous faire voir quand je suis en pleine forme que là où je suis pas très bien. Donc vous verrez pas ma tête aujourd'hui. Juste mes petites mimines en train de faire du DP. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que j'ai hésité à faire la vidéo et puis vous êtes nombreuses à m'avoir dit oui, bah t'en as pas fait depuis longtemps. Voilà. Il y a Sandrine qui voulait, Sandrine et Elisabeth qui voulaient avec impatience savoir mon ressenti de la toile. Donc je me suis décidée à la faire ce matin, mais bon. Et puis ça change, voilà, c'est un autre format. Vous voyez pourquoi je suis pas adepte de la pince? Parce que je suis tellement calme que voilà, en pinçant les strass, moi, ils se barrent la plupart du temps. Donc c'est pas trop fait pour moi la pince. Alors pareil, hein, j'ai essayé dans les deux sens. On m'a dit qu'il y avait un sens qui allait mieux que l'autre. C'est pareil pour moi. Pas de différence. Hein. Je pense que je suis trop stressée. Pourtant, ça me calme hein, le DP. Hein. Je fais du DP justement parce que je me mets dans ma pièce, dans ma bulle, avec ma petite musique, tranquille ou mimile. Et pourtant, voilà, je m'aperçois que quand il faut prendre les strass avec la pince, je suis pas si détendue que ça. Qu'est-ce que ça serait si je faisais pas de DP? Je me demande. Du coup, vous voyez, hein, j'attaque la zone 10, donc il m'en restera 15 de cases à faire. Hein. C'est vite fait le calcul. Donc, je vais me dépêcher pour faire ces 15 cases là, parce que... Après, je serai tranquille. Je serai débarrassée. Je pourrais partir en vacances, l'esprit tranquille. En sachant que j'ai pas de toile commencée et que ça traîne sur mon bureau, je pourrais partir à l'esprit tranquille. Et du coup, à la rentrée, je pourrais attaquer mon Muse. Comme ça, je pense que ça sera très bien. Ouais, je vais faire ça. Je le sens bien comme ça. Surtout que... Donc là, on est quand même le 4 juillet. Et j'ai des anniversaires qui vont se profiler là. Donc du coup, je serai peut-être pas forcément disponible tous les week-ends. Donc la semaine, je travaille. Et je vous ai dit, il y a des mercredis qui vont être pris là, que j'ai des rendez-vous. Donc
Donc ouais, voilà, on va se laisser le mois de juillet pour finir cette toile. Je pense que ça sera bon. Et comme ça, on revient sur des bonnes bases, sur des DP tout neufs. Et ça sera nickel. Donc je finis avec vous cette zone là du cheval et après donc je vous ai dit je tournerai la caméra, je vous ferai voir mon petit patchwork et puis voilà, ça va être bon pour ce vlog. On verra dans le vlog 3 mon avancée et mon ressenti. Voilà, allez. Donc je change ma couleur. Hop. Je tourne la caméra et je vous fais voir tout de suite après. Et voilà. Donc vous voyez hein, les différentes zones de faites et pas faites. Vous voyez un petit peu le motif qui commence à apparaître. Donc vous voyez en haut le premier loup, là le deuxième loup. Là vous voyez un des chevaux qui court sur la plage. Vous voyez un peu de coucher de soleil là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouvera sur le vlog 3 plus tard. Vous verrez mon avancée. Et je pense que voilà, je vais faire 3 ou 4 vlogs sur cette toile. Je sais pas encore. Soit j'avance bien et je ferai le vlog 3 vraiment pour la fin, soit je fais un vlog 3 intermédiaire et puis je ferai un vlog 4 pour la fin. Je sais pas encore. Je verrai ça, suivant mon avancée. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et ciao ciao.